On attend souvent que le miracle tombe du ciel, mais on oublie généralement que Dieu remplit des structures. Dans l'histoire de la veuve, l'huile n'a pas inondé la maison au hasard. Elle a coulé vase après vase, brique après brique. Bienvenue dans ce premier épisode de Habitudes atomiques, bâtir sa vie brique par brique. La veuve n'a pas cherché une citerne géante en un jour. Elle a accumulé de petits vases. Vos habitudes sont ces vases. Séparément, elles semblent petites, presque insignifiantes. Mais mises bout à bout, elles créent le contenant de votre miracle. Aujourd'hui, nous allons apprendre à ne pas mépriser les faibles commencements et à bâtir la structure qui forcera l'abondance à couler dans votre vie. Prenez maintenant une respiration profonde. Quel est le premier vase que vous posez aujourd'hui? Maintenant, je vous invite à visualiser la veuve tenant son tout premier vase vide. À cet instant, elle n'a pas encore rien à part ce petit récipient. C'est la même chose peut-être qui vous arrive aujourd'hui. C'est la même chose pour votre nouvelle habitude aussi. Commencez une habitude atomique, petite qu'elle soit. C'est accepter de poser un petit geste de 2 minutes. Pas grand chose, mais un petit geste de 2 minutes. C'est ton petit vase. Ne cherche pas à méditer 1 heure. Commencez par 2 minutes. Ne cherche pas à écrire un livre. Commencez juste une petite phrase. Pourquoi? Parce que l'huile ne peut pas couler s'il n'y a pas au moins un petit récipient prêt à la recevoir. J'ai dit un petit récipient au moins. La constance dans le petit geste, c'est ce qui valide votre foi pour le grand miracle. Mon frère, ma sœur, le miracle n'est pas dans la taille du vase, mais dans sa présence. Une habitude atomique est une brique de foi. En répétant le petit geste chaque jour, vous dites à l'univers et au Créateur, je suis prêt. J'ai préparé la place pour l'abondance. Quel est le petit vase? Cette petite action de 2 minutes que tu peux poser chaque matin sans faute. Est-ce que tu méprises tes petits progrès parce qu'ils ne ressemblent pas encore au miracle final? Si l'huile commence à couler maintenant, aurais-tu au moins une petite habitude prête pour l'accueillir? Pose-toi ces questions. Maintenant, l'autre pas, il faut multiplier les vases. Imagine-toi maintenant la veuve. Le petit vase qui a été le premier est rempli plein, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, le cinquième. Elle ne s'arrête pas pour célébrer prématurément. Elle continue ce petit mouvement. Ce petit mouvement. Mon frère, ma chère, bâtir sa vie brique par brique, c'est comprendre la loi de l'accumulation. Une habitude seule est une petite goutte d'eau. 1000 habitudes répétées sont un océan. Chaque jour où vous répétez votre routine, votre habitude, vous ajoutez un vase à votre collection. Le miracle de la contenance, mon frère, ma chère, c'est que l'effort ne s'additionne pas. Il se multiplie. Il se multiplie. Plus vous avez de vases, c'est-à-dire des habitudes ancrées, plus l'huile de votre potentiel a de place pour s'exprimer. Ne cherche pas, mon frère, ma sœur, à être parfait une fois. Cherche à être présent 1000 fois. Pourquoi? La quantité de votre préparation détermine la quantité de votre bénédiction. Si la veuve s'était arrêtée après 2 vases, elle n'aurait eu que 2 vases d'huile remplis. Votre discipline quotidienne, c'est le thermomètre de votre ambition.
Multiplier les petits gestes, c'est élargir l'espace de votre futur. Quelle est l'habitude que tu dois répéter aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore le résultat final? Es-tu en train de limiter ton futur en ne préparant pas assez de vases dans ton quotidien? Comment peux-tu rendre ta routine si simple qu'il deviendra naturel pour être multiplié, pour attirer la multiplication? L'autre pas, c'est le système. C'est ce que j'appelle le flux ininterrompu. Imagine-toi maintenant méditer sur ce moment précis dans la maison de la veuve. Le mouvement est devenu fluide, c'est une habitude. Un fils apporte un vase, elle verse, le vase est mis de côté, un autre arrive. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de doute. C'est ce que j'appelle un système. Ça devient fluide. Une habitude atomique réussie, c'est quand vous n'avez plus besoin de motivation pour agir. Le système prend le relais. Vous ne vous demandez plus si vous allez le faire. Vous le faites parce que c'est ce que vous êtes. C'est là que le miracle de l'huile atteint sa pleine puissance. C'est quand votre structure est si bien rodée que la bénédiction coule sans effort. Votre routine matinale, votre manière de travailler, votre discipline de vie, tout cela forme le canal par lequel votre destinée s'exprime. Si le système est fluide, le flux du miracle est inépuisable. Le but n'est pas de réussir une action isolée, mais de devenir la personne pour qui cette action est naturelle. La veuve est devenue une verseuse d'huile. Vous devenez un bâtisseur quand vos habitudes deviennent un système. Vous ne forcerez plus le miracle, vous l'accueillez. Quels sont les petits obstacles que tu dois retirer pour que ton habitude devienne aussi fluide que l'huile qui coule? Ton système actuel est-il assez solide pour supporter une croissance massive? Est-ce que tu fais confiance à un processus ou est-ce que tu essaies encore de forcer le résultat par anxiété? L'huile, ce qu'il faut se souvenir, l'huile ne s'arrête que là où la structure s'arrête. En bâtissant votre vie brique par brique, habitude par habitude, vous repoussez les limites pour attirer votre miracle. Amen. Maintenant, s'il vous plaît, répétez avec moi avec assurance ces paroles. Chaque petite habitude est un vase prêt pour mon miracle. Dites encore, chaque petite habitude est un vase prêt pour mon miracle. Allez, je bâtis mon futur dans le secret de mon quotidien. Dis, mon système est plus fort que ma fatigue. L'huile de ma destinée coule avec fluidité et constance. Gardez, mes frères et sœurs, vos vases prêts. La suite au prochain épisode arrivera. Merci d'avoir posé ces briques avec moi et je vous prie, si cet enseignement t'avait béni, de ne pas hésiter à inviter quelqu'un d'autre à partager et à surtout vous abonner. Dieu vous bénisse. C'était votre frère, le pasteur Georges Petit Homme. À la prochaine.